Bonsoir tout le monde, Azul Fellaouen. Voilà, nous sommes le 15 mai 2023 et l'histoire, encore une fois, retiendra que nous avons eu raison. Sur Algérie Part, nous avons eu raison et les lectrices et les lecteurs d'Algérie Part, nous les prenons à témoin. Aujourd'hui encore, de toute façon hier plutôt, ça s'est passé le 14 mai 2023. Encore une fois, la justice algérienne, cette fois c'était la justice militaire, a donné raison aux investigations d'Algérie Part et encore une fois, un haut responsable du régime algérien qui a fait l'objet de plusieurs enquêtes sur Algérie Part, qui a fait l'objet de plusieurs investigations sur Algérie Part et qui a été dénoncé, condamné et pointé du doigt par nos enquêtes de 2020 jusqu'à 2021, y compris durant l'année 2022. Il vient de tomber, le général-major Abdelrahman Ar'ar, ex-patron de la gendarmerie nationale, de juillet 2019 jusqu'à début août 2020, vient de tomber, vient d'être incarcéré et placé sous mandat de dépôt par le tribunal militaire de Blida pour abus de fonction et non-respect de consignes militaires qui ont été communiqués par sa hiérarchie, mais en réalité l'affaire Abdelrahman Ar'ar est un scandale beaucoup plus gros que l'abus de fonction ou que les consignes ou le non-respect de consignes de sa hiérarchie militaire. En vérité, c'est une affaire de corruption, de trafic d'influence, de favoritisme, de complotisme et d'instrumentalisation politique et d'abus de pouvoir, d'instrumentalisation politique des institutions républicaines de l'État, notamment la gendarmerie nationale. Algérie Part avait tout expliqué. On connaît comme la justice militaire ne va pas tarder à rajouter d'autres chefs d'inculpation très graves pour Abdelrahman Ar'ar qui a été placé sous mandat de dépôt. Et dans l'affaire Abdelrahman Ar'ar, vous allez le voir, je vous donne rendez-vous dans les semaines et mois à venir, va provoquer la chute ou va faire tomber d'autres grosses têtes, notamment au sein de la gendarmerie nationale qui connaît durant ces 5 ou 6 dernières années sa pire période dans l'histoire depuis l'indépendance du pays. 3 anciens patrons de la gendarmerie nationale sont ou en prison ou sous le coup de condamnations très très sévères, comme c'est le cas du général Ghalib Belqcir, condamné à plus de 20 ans de prison par le tribunal militaire de Blida pour haute trahison et pour avoir communiqué des documents classés secret défense à des puissances étrangères. L'affaire, c'était en septembre 2021. Ghalib Belqcir qui est en fuite depuis l'été 2019 et qui se balade à travers le monde avec un passeport diplomatique du Vanuatu acheté à 130 000 $ et plusieurs biens immobiliers, une fortune colossale en Espagne et en France. Medned Nouba qui a été condamné à 15 ans de prison ferme après avoir été incarcéré en octobre 2019 et condamné en 2020 et en 2021. Et sa peine pour enrichissement illicite, abus de fonction, corruption a été confirmée à Jma'a en 2022. La gendarmerie algérienne subit un scandale inédit. Algérie Part avait subi, mais c'est un scandale, des scandales inédits. Elle est ébranlée par des scandales inédits. Aucune stabilité depuis le début de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran en 2018. Elle change de patron. Il y avait Medned Nouba qui a changé en 2018. Ghalib Belqcir a changé en 2019. Ar'ar, Madika Gouesmia, général-major Gouesmia en 2020. 2021, Rah Gouesmia, l'actuel général Yahya Ould Hadj qui dirige la gendarmerie nationale. Une instabilité chronique qui reflète l'ampleur des problèmes internes et des dysfonctionnements au sein de ce corps de sécurité stratégique qui compte quand même plus de 230 000 éléments à travers le pays et qui est la principale force, la principale instrument d'investigation sécuritaire sur lequel s'appuie la justice algérienne. Alors, l'affaire Abdelrahman Ar'ar, encore une fois, Algérie Part avait raison. Pourquoi? Tapez sur Algérie Part, Abdelrahman Ar'ar, vous allez voir l'ensemble des enquêtes que nous lui avons dédiées. يا ناس شهدوا برك يا جماعه احنا شوفوا ils nous accusent de traîtres, ils nous accusent d'être des soldats à la solde du Maroc, à la solde du Qatar, à la solde de la France, d'Israël. On nous a accusés de tous les mots, mais ils ne peuvent pas nier que nous avons toujours eu raison. Le général-major Ar'ar, allez voir l'enquête que nous avons publiée le 7 septembre 2020. Le fils du général Ar'ar condamné par le tribunal de Sétif pour arnaque parce qu'il faisait des affaires. Allez voir l'affaire du 9 août, l'enquête que nous avions publiée le 9 août 2020. Nouveau méga scandale ébranlant la gendarmerie nationale. Le gendre du général-major Ar'ar et plusieurs officiers ont composé une association de malfaiteurs. Allez voir ce que nous avions annoncé le 3 août 2020. Le général-major Abdelrahman Ar'ar bientôt limogé à cause de son implication dans plusieurs scandales de corruption. Allez voir ce que nous avions prévu le 13 septembre 2021, après la chute du général-major Mohamed Bouzid, plusieurs autres anciens généraux, dont le collimateur, parmi lesquels le général-major Abdelrahman Ar'ar. Allez voir ce que nous avions révélé le 26 août 2020, comment le passeport du général-major Ar'ar a été retiré et il a été placé sous enquête. Allez voir les Jma'a, comment ce que nous avions dit dès 2020,
plutôt dès la fin 2020, lorsque nous avions révélé que le milliardaire Abdelmalek Sahraoui se targuait d'être le petit protégé du général Major Abdelrahman Al-Har et comment le milliardaire Abdelmalek Sahraoui entretenait des relations affairistes avec lui, puisque au moins 2 importants projets de carrière ont été financés par Abdelmalek Sahraoui en partenariat, en prenant comme associé l'un des enfants du général-major Abdelrahman Al-Har. Abdelmalek Sahraoui, d'ailleurs, je le rappelle, il a échappé à la purge menée lors du Hirak contre les oligarques algériens de l'époque de Abdelaziz Bouteflika, alors qu'Abdelmalek Sahraoui faisait partie du club fermé des 20 grosses fortunes du pays. Abdelmalek Sahraoui, plus de 80 entreprises, 1 milliard de dollars d'actifs, pétrosères, des milliers d'hectares dans l'agriculture, présent dans l'immobilier, dans la construction. Il a même voulu faire une ferme géante au Soudan au nom de Abdelaziz Bouteflika, c'était avant 2019. Il a fait des investissements à l'étranger, il a transféré illécitement des devises, il a eu des problèmes avec des sociétés des investisseurs saoudiens. Il a essayé de toucher à tout. Notamment, il a voulu ensuite, il a corrompu Jamal Ould Abbas et son fils, scandale Louafi, qui lui a permis de devenir député FNN en 2017. Il a eu l'immunité parlementaire jusqu'à la dissolution du Parlement en 2021, si je ne me trompe pas, et avec l'organisation de nouvelles élections législatives. Il a pu échapper à tous les... d'ailleurs, le 21 mai 2020, Algérie Part avait expliqué comment le milliardaire Abdelmalek Sahraoui se targue d'être le protégé du patron de la gendarmerie nationale. Et nous avons expliqué tout cela point par point. Et malheureusement, nos révélations à l'époque n'ont pas été prises suffisamment au sérieux. 2 ans plus tard, à savoir en 2023, général-major Abdelrahman Al-Har entre en prison, alors que Abdelmalek Sahraoui, son principal partenaire et bailleur de fonds, et associé dans les affaires malsaines et illégales, a fait de la prison depuis fin avril 2021. Son procès n'a pas été encore programmé et n'a pas été encore jugé. Toutes ces affaires Algérie pas حكى عليهم يا جماعة وقلناها يا جماعة باللي c'était février 2021, la dissolution du Parlement. On avait donné tous les détails. Mais je vous subhanallah al-azim, le rôle du journalisme indépendant. C'est ça. Moi, je ne suis pas en train de faire cette émission pour me targuer. Là, nous sommes les meilleurs. On a eu encore une fois raison. Non, c'est pas ma gueule qui compte. C'est pas mon intérêt personnel. Je n'ai aucun intérêt personnel. Moi, je suis condamné à mort dans mon propre pays. Je suis condamné à mort dans mon propre pays alors que j'ai eu raison dans 1001 dossiers, notamment les dossiers de corruption et de délapidation d'argent public et de détournement d'argent public. Ce n'est pas mon intérêt personnel qui compte, je n'en ai aucun. Ma vie carrément brisée par le régime algérien, avec tout ce qui m'arrive depuis 2019. Mais c'est, encore une fois, je voudrais lancer un appel au pouvoir public en Algérie et respecter la liberté de la presse, et respecter la liberté d'expression. La presse, quand elle est indépendante, quand elle fait de l'investigation, quand elle est sérieuse, quand elle est engagée, c'est un soutien pour les autorités, pour la justice et pour la défense de l'intérêt général. C'est un soutien. Alors arrêtez de nous diaboliser, arrêtez de nous insulter, arrêtez de faire de nous des traîtres, parce que vous nous donnez raison. Comment je peux être un traître et un salopard, et alors que la justice dans mon propre pays me donne raison et condamne et incarcère les personnes que nous avons condamnées, ciblées dans nos propres enquêtes. Et la noblesse, comme on dit, reconnaissez que vous avez eu tort, que nous faisons un travail précieux, nous sommes précieux pour la prise de conscience de la population de notre pays autour de certaines questions, de certains enjeux liés à la préservation d'argent public, liés à la lutte contre les abus de pouvoir, les abus de fonction des hauts responsables militaires et civils du pays. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il est temps que la presse libre et indépendante, notamment la presse d'investigation, soit acceptée et tolérée en Algérie. Deuxièmement, l'affaire du général Al-Har, ماهيش une simple affaire d'abus de fonction, راكم فهمتوها وحكيناها لكم. D'ailleurs, les collaborateurs du général Al-Har dans les affaires d'escroquerie et de corruption ont commencé à tomber depuis fin janvier 2021. Kima Tarek Halket, l'ex-responsable de la brigade de la gendarmerie, de la brigade de recherche, de Club des Pins, qui était l'une des sections de la brigade de recherche de Babjdid, qui est affiliée, elle, à la brigade de gendarmerie de Chraga. Des procureurs, des juges, qui m'a Aladdin Bouchiba, d'autres responsables
comment il s'appelle, d'autres hauts responsables de la gendarmerie nationale, l'ancien patron du groupement territorial de la gendarmerie nationale d'Alger, comment il s'appelle, le colonel Abdelkader Boukhalda. C'est des officiers véreux corrompus de la gendarmerie qui étaient les petits protégés, les collaborateurs directs et les collaborateurs et les alliés de Abdelrahman Al-Ar au sein de la gendarmerie nationale et qui prenaient des pots de vin, qui prenaient de la corruption, qui racketaient des hommes d'affaires ou des simples victimes qui étaient bloquées ou accablées par des procédures, par des enquêtes sécuritaires injustifiées ou excessives ou arbitraires. Ils racketaient des gens, ils prenaient de l'argent, ils avaient des intermédiaires, ils envoyaient des intermédiaires et surtout, ils mangeaient tous dans la main de Abdelmalek Sahraoui, le milliardaire qui a pu se protéger de 2019 jusqu'à 2021 grâce à un réseau puissant au sein de la gendarmerie nationale qui était dirigé par son ami et son protecteur, le général-major Abdelrahman Al-Ar. Ces officiers trafiquaient des PV, empêchaient des enquêtes, bloquaient des enquêtes, gelaient des enquêtes, ralentissaient le travail de la justice, et ce qui permettait à Abdelmalek Sahraoui de rester longtemps en liberté et de continuer à jouir de sa fortune et de son influence jusqu'à ce que la justice algérienne ne pouvait plus ignorer tout ce qui la face visible, ignorer le soleil étincelant de l'ampleur dramatique des affaires de corruption dans lesquelles était impliqué Abdelmalek Sahraoui, encore un autre personnage sur lequel Algérie Part avait enquêté exclusivement, et encore un personnage qui a chuté, qui est tombé entre les mains de la justice après moult investigations lancées par Algérie Part. Donc, encore une fois, on ne veut pas s'attribuer aucun mérite. Je veux juste alimenter aider demander aux dirigeants algériens de prendre conscience de l'importance que joue le rôle de la presse. Et d'aussi, je vous annonce, soyez vigilants, nous allons publier plusieurs révélations prochainement, je suis sûr, on aura d'autres informations à recouper. L'affaire du général-major Abdelrahman Al-Ar au tribunal militaire de Blida va faire tomber d'autres têtes, d'autres généraux importants, et on n'est qu'au début d'un nouveau feuilleton politico-judiciaire qui va animer l'été prochain de nos lectrices et lecteurs, puis qui va surtout modifier profondément le visage de l'institution militaire algérienne et ceux de l'intérieur. Bonne soirée, prenez soin de vous.